Moi je m'amuse à explorer partout. Moi je m'amuse. Oh non, où est passée maman? Maman, mais où es-tu passée? Est-ce que ça va, bébé panda? Oh, tu as l'air d'avoir peur. Peux-tu m'aider? Je suis perdue. Mais bien sûr, bébé panda. As-tu regardé partout, même dans les buissons? Oh, c'est une super idée. Merci. Je dois chercher maman dans les buissons. Où est maman? Oh non, je ne trouve toujours pas maman. Maman, où es-tu passée? Qu'est-ce qui se passe, bébé panda? Tu es perdu? Oui, j'ai perdu ma maman. Ok, bébé panda. Nous allons retrouver ta maman. Est-ce que tu as pensé à chercher dans les montagnes? Je dois chercher, elle est peut-être là-haut. Où est maman? Oh non, je ne la vois pas. Maman, mais où es-tu? Salut toi, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma maman, tu peux m'aider? Bien sûr bébé panda, ta maman est juste là, à ramasser du bambou pour le dîner de ce soir. Allons-y. Merci mon ami, j'ai retrouvé ma maman, j'ai eu si peur. Bébé panda, j'étais juste ici. Mais si jamais tu te perds encore, tu dois rester là où tu es. Et demander de l'aide. Maman reviendra toujours te chercher. Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se dit tout de suite salut dans les différentes langues. Salut. Hello. Hallo. Hola. Ciao. Hi. Moshi moshi. Ok, on enchaîne avec la date. Alors, hier, nous étions jeudi 21 mai. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 mai. Et demain, nous serons samedi 23 mai. Super. On poursuit avec nos bandes avec les animaux. D'abord, on revoit celle de hier. Donc, c'était les animaux des pays froids. Donc, rappelez-vous, nous avions la baleine, alors le pingouin ou le manchot. Je vous rappelle que le pingouin est grand alors que le manchot est petit. L'ours polaire. Alors, le chien qui tire le traîneau, souvenez-vous, c'est le husky. Ensuite, on a un loup qu'on peut dire polaire aussi. Alors là, soit une otarie ou bien un phoque.
vous rappelle que les deux animaux ne vivent pas au même endroit. Et ici, nous avons, avec les grandes dents, le morse. Et pour finir, ce n'est pas un cerf comme dans la forêt, mais c'est un élan. D'accord? Élan. Ok. Ensuite, on continue avec notre jeu de phonologie. Alors, on change de jeu cette fois-ci. On arrive au jeu numéro 11. Alors, je vais dire deux mots. D'accord? Vous devez me dire quel est le plus petit ou le plus court. Ça veut dire celui qui a le moins de syllabes. D'accord? Par exemple, poule, renard. Le plus court, c'est lequel? C'est celui qui a le moins de syllabes. Donc, poule, une, renard, deux. Le plus court, c'est bien poule. Ok? Donc, à chaque fois, vous devez me dire le mot le plus court. Jambon, riz. Jambon, deux. Riz, une. Donc, le plus court, c'est riz. Sur maintenant, je ne vous aide plus. Pain, maison. Le plus court, c'est pain. Pantalon, ciel. Le plus court, c'est ciel. Chat, coccinelle. Le plus court, c'est chat. Tableau, fil. Le plus court, c'est fil. Grue, escalier. Le plus court, c'est grue. Tomate, caramel. Plus difficile. Tomate, deux. Caramel, 3. Le plus court, c'est tomate. Bonbon, crocodile. Le plus court, c'est bonbon. Hérisson, marron. Le plus court, c'est marron. Champignon, souris. Le plus court, c'est souris. Et le dernier, hélicoptère, fleur. Donc le plus court, c'est fleur. Ok. Maintenant, pour le jeu avec les nombres, je vous propose une petite partie de plouf dans l'eau. Alors, ceux dans ma classe, vous devez vous en souvenir, on avait fait ce jeu avant le confinement, le jeu de plouf dans l'eau. Alors, je vais vous réexpliquer à tous, comme ça tout le monde sait. Donc, pour jouer à plouf dans l'eau, il va falloir faire... Alors, on voit très très mal, j'espère que ça va aller. Non, c'est pas terrible.
Bon, vous savez quoi, là ça va être un petit peu trop long que je le refasse mieux, donc c'est pas grave, on laisse tomber pour aujourd'hui Plouf dans l'eau. On va faire un autre jeu, et pour demain j'essaierai de mettre du feutre pour qu'on puisse mieux voir. Donc à la place de faire Plouf dans l'eau, je vais compter, on l'a déjà fait, sauf que je vais oublier certains nombres. Ça va être à vous de les dire chez vous. Donc quand je me montre, c'est à moi de compter. Quand je vous montre vous, c'est à vous, chez vous, de dire le chiffre ou le nombre. D'accord? Allez, on commence. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 et 20. On en refait un autre, on va compter à l'envers. On démarre à 10. 10, 9, 7, 6, 4, 3, 1, 0. Décollage. Ok. Et on termine notre vidéo par notre livre. Et laissez-moi vous dire qu'on arrive à la dernière page. Eh oui, dernière page de ce gros livre. À partir de demain, j'essaierai de trouver un autre livre qui peut vous intéresser également. Alors, on termine par la coccinelle et la punaise. Alors, comment naissent les bébés coccinelles? C'est au printemps que la coccinelle pond des œufs sur une feuille pleine de pucerons. Et après quelques jours, une petite larve sort de l'œuf. Alors, il y a plein de petits œufs, et à chaque fois, il y a une larve qui sort de chaque œuf. Et la larve est affamée, donc elle va dévorer les pucerons. C'est pour ça qu'elle pond les œufs là où il y a des pucerons. Comme ça, tout de suite, la larve peut manger. Et en mangeant les pucerons, la larve grossit, et au bout d'un certain temps, elle se suspend à une feuille et se transforme en chrysalide. Comme la chenille par exemple, vous savez, ça fait un cocon. Et 8 jours plus tard, donc c'est assez rapide, la coccinelle sort de son cocon. Et au début, elle est toute jaune. Et en grandissant, elle passe de jaune à rouge avec des taches noires. Donc, en image, d'abord la coccinelle, elle pond ses œufs sur une feuille où il y a des pucerons. Ensuite, quand la larve, elle est ici, la larve sort de l'œuf, d'accord, et va tout de suite dévorer les pucerons. Quand elle a bien mangé, elle se transforme en chrysalide, donc c'est le cocon. Au bout d'un certain temps, la coccinelle sort de son cocon, elle est toute jaune, et en grandissant, elle commence à être rouge avec des pois noirs.
Alors, est-ce que toutes les coccinelles sont rouges avec des points noirs, justement? Alors non, il y a plusieurs espèces. Il y en a aussi des orangés, des jaunes et même des rayés. Donc ici, on a plusieurs sortes de coccinelles. Bon, chez nous, c'est vrai qu'on voit souvent les rouges avec des points noirs. Si on les voit jaunes, ça veut dire que c'est encore des bébés. Et maintenant, la punaise. Alors la punaise, c'est un insecte qui a une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, quand il y a une mauvaise odeur, on a tendance à partir très très loin. D'accord? Ben, la punaise, si elle a une mauvaise odeur, c'est pour décourager ses ennemis. Donc par exemple, si quelqu'un veut venir l'attaquer, elle dégage sa mauvaise odeur et comme ça, ses ennemis ils partent très très loin et ils la laissent tranquille. Par exemple, le putois fait ça aussi, vous savez. Le putois il sent très très mauvais, comme ça, personne l'approche, personne l'attaque. Voilà la punaise avec ses bébés. On dit souvent que quand, sans faire exprès, si on écrase une punaise, ça fait une mauvaise odeur. Ici on voit la punaise qui est en train de protéger ses œufs. D'accord? Et après, quand les œufs éclosent, c'est les petits bébés qui sortent. Et voilà, donc c'est la fin. Regardez, on est au bout. Donc, je vais regarder dans ma bibliothèque si j'ai des autres livres intéressants pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.